Bon, je m'excuse, dans cette vidéo, il n'y aura pas d'image graphique parce que j'ai changé de PC entre temps. Donc là, j'ai fait le montage un peu vite. Mais j'espère que juste avec le son, vous allez bien comprendre le sujet de la vidéo, ce que je veux dire, les idées que je vais vous partager. Et sur ce, salut à toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment le péché est venu sur terre et les conséquences que ça a eu sur l'humanité. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car l'histoire du péché d'Adam et Ève est bien connue de tous, mais les leçons et les conséquences que ce troisième chapitre de la Genèse nous enseigne n'est pas bien connu de tous. Sur ce, c'est parti. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai intimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car il a été la mère de tous les vivants. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bon, maintenant on va décortiquer ce verset. Je vais diviser les explications de ce chapitre en 3 sections. Dans la première section, je vais t'expliquer comment s'est déroulé le premier péché de l'homme. Dans la deuxième section, je vais t'expliquer les conséquences de ce péché. Et dans la troisième section, je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden après que Dieu a soi-disant réprimandé Adam et Ève et le serpent. Bon, déjà, il faut savoir que le serpent, c'est le plus rusé de tous les animaux. C'est la première chose que ce chapitre nous apprend. Ce serpent, il va proposer à Ève de manger un des fruits de l'arbre de la connaissance. Le serpent a demandé à Ève si Dieu leur a dit qu'ils mangeront de tous les arbres. Ève a répondu au serpent que oui, ils mangent de tous les arbres, mais elle lui a aussi expliqué que l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu les a défendus d'en manger
un fruit provenant de cet arbre et même d'y toucher, car sinon ils vont mourir. Ensuite, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dans ce passage, le serpent va contredire Dieu, car Dieu a dit que si Adam et Ève mangent de fruits de l'arbre de la vie, ils vont mourir. Mais là, le serpent dit à Ève qu'ils ne vont pas mourir. Ensuite, le serpent dit, vos yeux s'ouvriront. Mais de quels yeux parle-t-il? Il faut savoir que les yeux, ça sert à voir. Alors, il y a deux types de yeux. Il y a les yeux qui sont formés de chair, qui permettent de voir les formes, les couleurs, les détails, la profondeur et le mouvement. Ces yeux-là nous permettent de mieux interagir avec notre environnement. Ensuite, il y a les yeux spirituels qui ne sont pas formés de chair et qu'on ne peut pas voir avec des yeux formés de chair. Ces yeux-là permettent de discerner le bien du mal quand on regarde quelque chose avec les yeux qui sont formés de chair. Donc là, le serpent propose à Ève de manger un fruit de l'arbre de la vie sous prétexte qu'ils ne vont pas mourir, qu'ils vont acquérir des compétences et qu'ils deviendront comme leur créateur. Mais je dis bien comme, car le serpent ne veut pas dire qu'ils vont devenir dieux, mais comme des dieux. Et j'insiste, comme des dieux. Ensuite, Ève et Adam vont manger un fruit de l'arbre de la vie de leur plein gré. Donc, ils ont choisi de pécher. Le serpent ne leur a fait que proposer, il ne les a pas forcés. Ève a mangé du fruit de l'arbre car elle trouvait que l'arbre était magnifique et elle trouvait que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tu vois, quand Adam et Ève mangeaient le fruit de l'arbre de la vie, ils ne savaient pas que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien, car ils n'avaient pas encore complètement mangé le fruit. C'est comme si le fruit avait pas encore fait des effets sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Bon, maintenant, on va voir les conséquences de ce péché pour Adam, Ève et le serpent. Tout d'abord, les yeux spirituels d'Adam et Ève s'ouvrirent. Ils ont alors remarqué qu'ils étaient nus. Bah oui. Alors ils sont partis se cacher les parties intimes. Ensuite, après qu'Adam et Ève dirent à Dieu qu'ils ont mangé un fruit de l'arbre de la vie, Dieu a dit au serpent qu'il sera maudit de tous les animaux et qu'il va marcher sur son ventre et qu'il mangera de la poussière. Ensuite, Dieu a mis une intimité entre la femme et le serpent. Le serpent blesse le talon de la femme et celle-ci lui écrasera la tête. En gros, c'est comme si c'était une nouvelle loi de la nature. Ensuite, il a dit à la femme qu'il va augmenter la souffrance de ses grossesses. Mais la partie où Dieu dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari et son mari dominera sur elle, ça j'aurais besoin que quelqu'un m'explique dans les commentaires. Ensuite, Dieu dit à l'homme que le sol sera maudit à cause de lui et qu'il devra travailler dur pour manger jusqu'à ce qu'il meure. Donc c'est à cause de ce péché qu'on peut mourir. Bon, maintenant je vais t'expliquer ce qui s'est passé après que Dieu ait fini de réprimander Adam, Ève et le serpent. Eh bien, Dieu a fait des vêtements pour Adam et Ève. Au verset 22, on apprend qu'on est devenu comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal et dans aucun autre aspect. Et j'insiste sur le aucun autre aspect. Aucun autre aspect. Ensuite, ce verset nous apprend que Dieu va empêcher à l'homme de manger un fruit de l'arbre de la vie pour pas qu'on vit éternellement. Moi, je me demande que si Adam et Ève, dans le péché là, ils mangeaient un autre fruit de l'arbre de la vie, et là, ils vivaient éternellement, je me demande, ça serait quoi les conséquences? Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'il y aura un équilibre qui se serait brisé? À ce moment-là, Dieu avait déjà un plan pour nous délivrer. Alors Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden et il a mis des chérubins pour défendre le chemin de l'arbre de la vie. Les chérubins, c'est des anges, quoi. Bon, je crois que j'ai fini mes explications, hein. Bon, j'espère que t'as appris plein de trucs et que t'as passé un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas à revoir la vidéo si t'as pas bien compris des trucs pour mieux comprendre. Et sur ce...